le Logos. Le Logos, c'est la parole écrite, les 66 livres, avec plus de 3000 promesses. Cette parole, elle est pour nous. Amen. Mais nous voulons que cette parole devienne Réma. La parole Réma, c'est la parole aspirée, la parole appropriée, la parole qui remplit le miracle dans notre vie. Et nous avons besoin de cette parole vivante. Jésus a dit, ma parole, elle est esprit et vie. Amen. Pendant le souper, hier, on était avec les frères et un grand merci pour l'accueil que tous les frères et tous les sœurs nous ont fait. Mais pendant le souper, il y avait ce mot qui venait à moi, et c'était celui-ci, il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Il y a beaucoup de choses qu'il faut. Et ce mot retentissait dans mon cœur, il ne faut pas vieillir. Parce que si on vieillit, on meurt. Et c'est vrai dans les spirituels. Si on vieillit dans les spirituels, on meurt. Les plus grands, les plus riches donneraient toute leur fortune pour rester jeunes. Mais malheureusement, c'est la loi de la vie. Alléluia. Si on vieillit, on meurt. Et nous ne voulons pas vieillir. Il y a à peu près un mois, j'ai reçu une parole de Dieu, parce que justement, je me sentais, avec tout ce temps, vieillir. Je me sentais sans force, et avec toutes les situations, les problèmes que nous avons tous traversés, n'est-ce pas, depuis 2020, avec le Covid, on a failli presque passer de l'autre côté, moi-même. Et avec tous les soucis de la vie, vous savez qu'il y en a des soucis, des tempêtes, il y en a, des combats pendant tant d'années, et je vous le promets, j'ouvre mon cœur. Je me sentais sans force et vieillir, et je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, tu vois, je suis ton serviteur, Seigneur. Je suis en train de vieillir, il me manque de la force. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Et je priais comme ça, et je ne m'attendais pas, une parole de Dieu est arrivée dans mon cœur. Et c'était celle-ci. Et quand elle venait, cette parole, c'est curieux, je me voyais en même temps prêcher. Je me voyais devant une auditoire. C'est comme une vision, j'avais comme une vision. J'étais là et je recevais cette parole pour moi qui me faisait beaucoup de bien. Et en même temps, je me voyais dans un auditoire prêcher cette parole. Et Dieu me disait, le meilleur est avec toi. Je voudrais vous dire, Église du Seigneur, que le meilleur est avec nous. Nous n'allons pas vieillir ni mourir. Parce que bientôt, très bientôt, l'heure de Dieu va sonner. Amen. À la voix de l'archange, il descendra du ciel au son de la trompette. Les morts en Christ vont revivre. Et nous partirons dans la gloire céleste. Que son nom soit glorifié. J'aimerais maintenant partager quelque chose avec vous. Je me suis rendu compte avec le temps, et quand on s'examine, parce que nous sommes, être appelés comme des sentinelles, et Dieu nous fait grâce d'être déjà ses enfants et d'être ses serviteurs, et de se tenir devant Dieu pour être la sentinelle de Dieu. Et puis nous sommes là devant Dieu, puis nous regardons notre peuple, et quelquefois nous avons des soucis, nous sommes inquiets, comment on va finir. C'est justement le mot, comment nous allons finir, comment nous vivons notre vie avec Dieu. Et je me suis rendu compte, malheureusement, que trop de chrétiens vivent leur vie chrétienne par eux-mêmes. Mais c'est impossible de vivre une vie chrétienne par soi-même. C'est vrai. Et puis on sent qu'il y a des chrétiens qui sont passifs, légers,
qu'ils ont une vie chrétienne en vacances au soleil, à la chaise longue. On dirait qu'au nom de l'amour, on est passif, on devient léger. Ah bébé, Dieu est amour. Et Dieu le voit que j'arrive pas. J'ai trop de soucis, trop de problèmes. On s'excuse. Et puis nous rentrons dans cette passivité, dans cette légèreté. On dirait qu'il n'y a même plus de reconnaissance vers ce Dieu qui est saint. Amen. Dans lequel la Bible dit qu'il a trouvé de la folie vers les êtres célestes, les étoiles sont impures à ses yeux, et les séraphins, toute une longue éternité, se cachent la face, n'osent même pas le dire à Dieu, se le disent eux-mêmes, Saint, Saint est Dieu. Il semblerait que cette vie passive, cette vie légère, cette vie, vous savez, en vacances au soleil, à la chaise longue, nous fait tout oublier. On n'est pas en vacances, non, on n'est pas en vacances. On est en combat, nous sommes en guerre, il faut gagner. Amen. Et vous avez aussi des chrétiens qui vivent dans la dureté, qui ne laissent passer rien, qui sont durs avec eux-mêmes et avec les autres. Et c'est des chrétiens, vous savez, comme des bulles de zèle. Et à leur passage, ils écrasent tout le monde. Et au nom de Dieu, c'est comme des kamikazes spirituels. Au nom de Dieu, on fait exploser tout le monde. C'est pas bon non plus, ça. Ça, c'est la dureté. Jésus a dit aux pharisiens, vous retenez le moucheron. Vous le retenez, le moucheron, mais vous avalez le chameau. Il y a des personnes qui sont dures, qui écrasent tout le monde, mais on ne peut pas vivre une vie chrétienne comme ça. Que ce soit dans la passivité, qu'on se soit dans la dureté, c'est pas l'évangile ça. On n'arrivera pas, on n'aura pas la victoire, on est vaincu. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, qu'il y a beaucoup de chrétiens qu'aujourd'hui ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils sont au bout de leur force, ils ont essayé d'entreprendre leur vie, et quand ça ne marchait pas avec la dureté, alors ils ont changé le fusil d'épaule, alors c'est la passivité, bon, où est-ce qu'on ferait, on n'arrive pas trop de problèmes, tout de soucis. Non, c'est pas cet évangile qu'il faut vivre dans lequel l'évangile qu'il faut vivre, et j'aimerais vous le partager. L'évangile qu'il faut vivre, c'est l'évangile de la grâce. Car tout est par grâce. Amen. Et nous allons voir qu'il faut la grâce dans notre salut, qu'il faut la grâce dans notre vie chrétienne, qu'il faut la grâce dans notre ministère, qu'il faut la grâce pour travailler. Il faut la grâce en tout. Il ne faut pas se séparer de la grâce de Dieu. Et j'aimerais maintenant avec vous lire un verset et m'appuyer sur la parole, le Logos. Et que le Logos devienne réma vivant dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit prenne le Logos et qu'il devienne un réma, parole vivante. J'aimerais tellement que celui qui est fatigué, découragé, qui vieillit, qui n'en peut plus par ses efforts, qui vit dans la passivité, qui vienne se régler dans la grâce. Et que cette grâce écrite ici fasse du bien ce matin. Alors le premier verset que j'aimerais partager, c'est Romains au chapitre 5, verset 20. Écoutez ceci, là où le péché a abondé, la loi a surabondé. Est-ce que c'est juste? C'est comme ça. J'aimerais vous poser la question, là où le péché a abondé, la loi a surabondé. C'est comme ça? Bien sûr que non. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La foudre du péché nous avait touchés. L'autre fois, on était dans la foudre du péché, on était condamnés, on était perdus. Mais la grâce a été le paratonnerre. Amen. Qui nous a protégés de cette foudre du péché et de la perdition. Et on s'est tous rencontrés un jour. Amen, avec la grâce qui a été le paratonnerre. Je lis encore d'autres versets pour vous. Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Car c'est par la loi que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais ça vient de Dieu, c'est comme ça. C'est par le moyen de la loi que vous êtes sauvés.
C'est écrit comme ça? Non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avions aucun mérite, même si on était des gitans respectueux, même si on était bon père de famille, même si on disait ce garçon est gentil, cette fille est sérieuse, elle est gentille, on ne le méritait pas. Ça a été la grâce, parce que tous sont pécheurs et on était privés de la grâce de Dieu. Amen. Le salut est par grâce. Par la grâce de Dieu. Nous sommes encore là ce matin. Par la grâce de Dieu. Ça fait bientôt 40 ans. Et 40 ans que je vis sa grâce tous les jours. Amen. Je me mets souvent à genoux et je prie Dieu. Et avec beaucoup d'humiliation, avec beaucoup d'humilité, je dis Seigneur, tous les jours, je me repens, je te demande pardon. Amen, amen. Parce que s'il faudrait mériter le salut par ce que je fais, par ce que je suis, par la loi, eh bien je ne le mériterai pas. C'est encore ta grâce qui m'a sauvé. Et j'aimerais que vous soyez tranquilles ce matin. Amen, que vous soyez dans le repos. On est plus qu'on était. Parce que la grâce de Dieu nous a sortis du péché. On est plus qu'on était. Nous étions perdus. Et aujourd'hui, nous sommes bien assis pour rendre, pour apporter le culte de notre amour à Dieu, parce qu'il nous a sauvés. Ça doit nous tranquilliser. Ça doit nous bénir. Ça doit nous faire entrer dans une extase avec Dieu, d'adoration, de louange, d'action de grâce. Il y a de quoi à le louer parce que nous sommes ses enfants. Il y a de quoi à le remercier parce qu'il nous a sortis de la misère et il nous a sauvés. On est sauvés. Amen. J'aimerais poursuivre encore. Écoutez ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 2. Ou plutôt 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Écoutez ce que Paul va dire. Si je suis ce que je suis, c'est par la loi. Non. Ah, Paul, si tu es ce que tu es maintenant, c'est grâce à Gamaël, le Gamaël, qui était quelqu'un de très grand, de très important, qui connaissait la loi. Et puis Paul était instruit au pied de Gamaël. Il ne disait pas, si je suis ce que je suis, c'est grâce à cet homme. Si je suis ce que je suis, c'est parce que je suis fondateur d'église. Si je suis ce que je suis, c'est parce que je suis apôtre. Est-ce qu'il le disait comme ça? Non. Si je suis ce que je suis, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Si nous sommes en bonne santé, c'est par sa grâce. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Si on était malade un jour et qu'il nous a guéris, c'est par sa grâce. Si on s'est trouvé dans la misère, dans une impasse, dans un découragement où on voulait presque mourir, c'est par sa grâce. Donnons à Dieu ce qu'on lui doit. Parce que de toute façon, nous n'avons rien à nous, tout est à Dieu. Tout lui appartient, notre vie lui appartient, nos foyers, nos enfants, lui appartient, rien nous appartient. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et je pense à Stéphane, quand il a tombé malade, on a prié pour lui, s'il est là. Vous aimez Stéphane, non? Vous aimez Joanne, non? Vous aimez les anciens qui sont là? Vous aimez aussi notre frère qui a un âge avancé? Mais si nous sommes là encore, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et de toute façon, si un jour on part pour le meilleur, c'est là-bas. Amen. C'est pas la Dieu, c'est un au revoir. Amen. C'est toujours par grâce. Ce que Dieu fait dans sa grâce, ce que Dieu permet, que nous permettons qu'il fasse dans sa grâce, c'est le meilleur. Amen.
J'aimerais poursuivre encore si vous voulez. Oui, amen, amen. Tite au chapitre 2, verset 11. La loi est source de salut pour tous les hommes. Non, c'est pas écrit comme ça, non? La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Il n'est pas simplement le salut, la grâce, mais elle est une source de salut. Amen. Elle est une source de salut pour moi, pour mon foyer, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon église. Lorsque le serviteur prêche la parole de Dieu, est une source de salut lorsque nous prêchons le message d'évangélisation. Écoutez-moi bien, si la grâce de Dieu, elle est une source de salut, elle doit aussi être une source pour notre vie chrétienne. N'est-ce pas? Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour ressourcer notre vie chrétienne. David disait dans le psaume 42, « Oh Dieu, comme une biche au pied près d'un courant d'eau, je suis desséché. Mon âme a soif de toi. » J'habite, disait David, dans une terre aride et desséchée. N'est-ce pas que quelquefois, même si la grâce de Dieu est source de salut, n'est-ce pas qu'on a besoin pour notre vie chrétienne, la grâce de Dieu pour être désaltérée. Je me trouvais il y a une vingtaine d'années, je me trouvais à Arles et quelquefois Arles c'était difficile et souvent un pays qui fait chaud avec la canicule. Et il y a une vingtaine d'années, tout cela, on était dans l'œuvre, j'étais dans l'œuvre. Et puis moi j'aime bien marcher, même s'il y avait un peu de canicule, je cherchais l'ombre pour essayer de marcher un peu, et je marchais un peu et je disais, Seigneur, Seigneur, je suis dans une impasse, Seigneur, je ne veux pas partir, je voudrais me ressourcer, je me sens desséché, Seigneur, je voudrais me ressourcer, je voudrais partir en séminaire, je voudrais partir dans le voyage. Et je me sens desséché, Seigneur, ma vie chrétienne, je me sens desséché, c'est pas un péché d'être desséché quelquefois dans la vie chrétienne, qu'on a besoin d'être ressourcé. J'étais comme ça, j'étais dans une impasse, je marchais, j'étais là. Et tout à coup, comme ça, une vision est apparue devant moi, devant Dieu, c'est la vérité. Une vision, et cette vision, c'était une cascade de sources d'eau qui venait vers moi comme ça, vers moi comme ça. Je vous promets, c'était presque palpable. Et cette source venait du ciel, elle venait sur moi, je sentais que mon âme, je sentais que mon esprit se ressourçait à la fraction de quelques minutes. J'étais ressourcé dans la vie chrétienne. Mon frère, ma soeur, la grâce salutaire pour toi, la grâce pour ta vie chrétienne est une source de salut, mais aussi pour ta vie chrétienne. Ressource-toi ce matin. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Et comme me disait un homme de Dieu, je crois que c'était Murray qui disait ça, il disait, comme les grandes rivières, comblent toujours les lieux les plus bas, ainsi est-il de l'amour de Dieu pour nous ressourcer, comblera toujours les lieux les plus bas. C'est possible que ce matin, on ne se sente pas sans ressources. On vit dans un monde qui est une famine spirituelle. Il y a trop de famine spirituelle, il y a trop de démons, il y a trop de puissance. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes dans un monde que nous ne sommes pas chez nous ici. Chez nous, c'est dans le ciel. Notre demeure est dans le ciel. Et c'est possible que nous sommes desséchés. Et la grâce de Dieu est une source de salut pour ta vie chrétienne. On va plus loin. Amen. Amen. Écoutez 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons ensemble, disait Paul, puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Paul, il était rempli de la grâce de Dieu pour son salut, pour sa vie chrétienne. Mais il savait aussi que dans le travail, dans l'église,
surtout à l'époque, le besoin qu'il y avait, les persécutions, les tribulations. Et disait, nous vous exhortons de ne pas travailler en vain, parce que quand on travaille, c'est la grâce. Amen. On travaille en vain. Même dans le travail, il faut la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous travaillons sans la grâce de Dieu, on se fatigue. Et on devient des chrétiens asthmatiques au bout du souffle. On a travaillé sans la grâce, aucun résultat. Et puis on s'est fatigué avec nos efforts, aucun résultat. Et c'est pour ça qu'on trouve des chrétiens disant, aujourd'hui, mon frère, il faut venir au jeûne, il faut venir à la prière, il faut venir visiter, il faut aller, viens, j'ai besoin de toi, je suis fatigué, comme ces chrétiens au bout du souffle asthmatique. Bon, dis pas, je fais ça, j'arrive pas, trop de problèmes, j'ai trop de travail. Parce que nous avons travaillé sans la grâce. Écoutez ceci. Ils se sont décidés d'aller pêcher. Les 12 pêcheurs de poissons, les meilleurs, ils étaient les meilleurs. Ils ont choisi le meilleur lac, là où il y avait plus de poissons. Il y avait, je crois, 153 ou 154 espèces de poissons dans ce lac. Dans la nuit, dans les meilleurs coins. Ils ont été pêchés. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et à l'aube du matin, ils sont arrivés au bord du lac et la grâce est arrivée. Alléluia. Enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Non, Seigneur. Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et écoutez la grâce. Écoutez la grâce. Un seul mot de la grâce. Amen. Avancez après nous. Jetez vos filets côté droit. Et quand ils ont obéi à la grâce, alors qu'eux, ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Ils ont travaillé sans rien faire. Quelle fatigue! Ils ont veillé toute la nuit. Quelle fatigue! Et quelle fatigue de rentrer chez eux en disant, mes enfants n'auront pas de poisson. Et si on part en mission avec Dieu, on aura quoi? Rien à manger. Quelle fatigue, non? Une double fatigue, une fatigue physique, une fatigue dans le découragement. Mais il y avait la grâce. Amen. Et quand ils ont obéi à la grâce, instantanément, ils ont pêché, je crois, 153 gros poissons. Ça vaut ce que je dis ici. Peut-être la grâce a montré l'impossible ici, parce que dans ce lac, il y avait 153 espèces de poissons. Certainement que la grâce dit, toi tu viens, pour montrer à ces pêcheurs qui connaissaient les poissons. Voyez ce qui fait la grâce. L'impossible devient possible. Quand nous travaillons, m'est arrivé moi d'aller sur le champ et de travailler avec les frères et disant, Seigneur, c'est pas possible, ça n'existera pas, il ne peut pas être sauvé, le miracle ne pourra pas se produire, c'est impossible. Mais quand la grâce nous avait envoyé, nous avons prié pour les malades et étaient guéris, nous avons prié pour cet homme qui allait partir, et puis par la grâce de Dieu, il a accepté Dieu, il a été sauvé. Amen. L'impossible devient possible. Pourquoi dans votre vie il y a des fatigues? Pourquoi il y a des découragements dans votre vie? Parce que quelquefois nous travaillons sans la grâce. Il faut la chercher, la grâce. Bien qu'elle est là. Mais aussi le Seigneur aime que notre vie soit en relation avec lui. On n'est pas de ceux, vous savez, de ceux qui sont religieux. Et bientôt on fait tout par habitude, par routine. Je vais travailler, je viens à l'église, je prends le culte, je prêche. Moi, pachai, je fais mon boulot. Où ils sont ces moments avec Dieu? Amen, amen. Elle est où, leur intimité? Où sont ces moments avec Dieu? Où sont ces moments avec la grâce?
Il faut être en contact avec la grâce. Amen. Pour nous dire 40 ans après, j'étais sauvé par ma grâce. Ça nous renouvelle cela. Ça nous fait réaliser l'importance de notre salut, d'appartenir à Dieu. Amen. Ça nous encourage aussi parce que nous, les serviteurs, on travaille et puis le Seigneur nous dit, mais avec ma grâce, tu vas arriver. Avec ma grâce, je vais faire des miracles avec toi. Avec ma grâce, l'impossible va devenir possible. Amen. Oui. Se mettre à part, se mettre en relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Amen. Voilà Dieu, on va plus loin. On va plus loin, on va essayer de donner quelques versets de plus. Éphésiens chapitre 3, verset 7. Éphésiens chapitre 3, verset 7. Écoutez ce que Paul dit. Je suis devenu serviteur selon le don de la grâce. Il disait, Paul, l'homme de Dieu par excellence, le meilleur des apôtres, le meilleur homme de Dieu. Il disait, je suis devenu serviteur de Dieu par le don de la grâce. La grâce, c'est un don. Et j'aimerais vous dire ici, ce matin, appréciez vos serviteurs, parce qu'ils sont un don pour l'Église. Ils sont un don pour le salut de vos enfants, de vos familles. Et nous sommes, nous, devenus serviteurs de Dieu. C'est pas parce que nous l'avons voulu. Non, non, non. Amen. Non, non, non. Pour être sauvés, nous l'avons voulu. Nous avons fait notre choix et Dieu nous a sauvés par grâce. Amen. Mais pour être serviteur de Dieu, vous comprenez que tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Amen. C'est un choix de Dieu. Amen. Et Dieu nous a choisis comme serviteurs pour faire un don à notre peuple. Dieu nous a choisis pour être un don de la grâce. Et c'est pour ça que par le ministère rempli du Saint-Esprit, quand nous prêchons aux âmes perdues, ils sont sauvés. Quand nous prions pour les malades, ils sont guéris. Amen. Quand nous prions pour les toxicomanes, quand nous prions pour ceux qui sont captifs, en le nom de Jésus, ils sont libérés. Parce que Dieu nous a fait le don de la grâce. Ce n'est pas parce qu'on prêche bien, ce n'est pas par nos mérites. J'aimerais que vous appréciez ça. Nous sommes un don de la grâce de Dieu. Quand j'ai reçu l'appel, c'était à peu près dans les années 80. De suite, quand je me suis converti, j'ai eu l'appel de Dieu. Et puis le Seigneur m'a monté dans le ciel, je coupe au court, et dans le ciel, la voix qui me disait, mon fils, va chercher ton peuple et ta famille et reviens. C'était l'appel de Dieu. Il m'a montré le ciel de gloire, le paradis. Il a dit, écoute, vas-y maintenant. Vas-y prêcher à ton peuple, à ta famille et reviens. Et ça a été une grâce. Alléluia. C'est le choix de Dieu. Et je me souviens dans les années 80, j'ai resté quelques années sans vouloir y monter. C'est tellement important, servir Dieu, Oui. être serviteur de Dieu. On était là, dans la crainte. Et puis j'ai eu un songe. Et dans ce songe, vous savez, le Seigneur m'a persuadé. Il y avait aussi les frères, il y avait les serviteurs qui me disaient, mais vous savez comment on est, nous, hein? La nature comme ça, nous, Mexicains, hein? Pourquoi se passe bio, se passe, tipo, ouais, on est comme ça. Et puis j'ai eu un songe, je me suis trouvé dans une coulisse avec 2000 princes, c'était 2000 princes comme ça, j'étais là, et je savais qu'il y avait eu appel au ministère. Il me dit, Seigneur, mais c'est pas possible, hein? Je me cachais, je dis, pas possible, c'est pas pour moi, il y a 2000 princes ici, je suis rien du tout, moi, non, je me cache, mais je savais que Dieu m'a interpellé, c'est pas pour moi, je disais. Et puis le pasteur qui était là, sur l'estrade, il a fait l'appel, et il a dit, Dieu appelé dans le ministère Pachai. Alléluia, Seigneur. Et on m'a prié pour moi. Et là, je m'en souviens de cette prière où le serviteur de Dieu disait, Dieu te oint pour le salut des âmes. Tu es son serviteur. Oui. Et vous croyez, parce que j'étais un gentil, un bon chrétien? Non, c'est le Seigneur qui m'a fait un don. J'étais le pire de tous. Le pire de la famille Reyes.
et le pire de la famille Hernandez. Je vous le promets, je ne fais pas le faux humble ce matin, c'est la vérité. J'étais le pire. Mais pas le pire d'être un gangster, hein. Non, un pire un alcoolique, un mourien. Voilà. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. Vous imaginez que Dieu m'a sorti le pire de tous, il m'a sorti, il m'a fait le don de la grâce. Frères et sœurs, n'oubliez pas que vos serviteurs, c'est un don de la grâce de Dieu. Et par leur ministère, vos enfants sont sauvés, vos petits-enfants sont sauvés, vos familles sont sauvées, vos foyers sont sauvés. Appréciez ces serviteurs, priez, jeûnez, au lieu de critiquer. Pardonnez-moi, ils m'ont rien dit, c'est peut-être pas le cas, hein, c'est peut-être pas le cas. Parce que je sais que vous êtes une bonne église et que vous aimez vos serviteurs, mais j'aimerais mettre le sceau sur ça. Au lieu des fois d'entendre d'autres personnes critiquer les pasteurs. Non, je ne suis pas d'accord. Ce sont mes serviteurs. Ils ont le don de la grâce. Ils s'occupent de nous. Ils s'occupent de nous, les chrétiens. Ils s'occupent de nous, pour mes familles inconverties. Apprécions les serviteurs qui sont là. On continue un peu plus loin. Amen. Jacques au chapitre 4, verset 6. Écoutez ceci. Mais il donne une grâce supérieure. Dieu donne une grâce supérieure, c'est écrit. À qui il donne une grâce supérieure? Si nous avons la grâce du salut, si nous avons la grâce pour la vie chrétienne, si nous avons la grâce parce que nous avons un don pour nous les serviteurs, vous imaginez une grâce supérieure? C'est beau ça, hein? Mais à qui Dieu la donne cette grâce supérieure? À qui, Seigneur? À qui? Qu'est-ce que c'est écrit, Seigneur? Que dit le Logos? Amen, amen. Cette parole que Dieu nous a donnée, que dit cette parole? Dieu donne une grâce supérieure aux humbles. Amen. Il résiste aux orgueilleux. Mais il donne une grâce supérieure aux humbles. Amen. On ne peut pas être humble par nous-mêmes. Je suis un orgueilleux. J'ai ma personnalité. Je vis dans cette chair-là. Paul disait, ce corps de mort. Et tant que je vivrai dans ce corps, je vivrai loin du Seigneur. Je ne peux pas me fier à moi. Je ne peux pas me fier à ma chair. Je ne peux pas me fier à ma personnalité. Je ne peux pas être quelqu'un d'humble, d'humilité. Et quand je lui dis, Seigneur, voilà ce que je suis, Seigneur, voilà ce que je suis. Je voudrais tellement recevoir ton humilité. Je voudrais tellement te ressembler, Seigneur. Amen. Tu étais doux et humble de cœur. On te voulait faire roi et tu t'es faufilé. Tu es venu pour servir et non pas pour qu'on te sert. Et quand on demande à Dieu humblement, et quand on sait que nous, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, qu'on ne peut pas avec notre vie chrétienne, qu'on ne peut pas recevoir le don de la grâce, qu'on ne peut pas travailler sans la grâce, qu'on ne peut pas avoir une grâce supérieure, qu'on sait qu'on ne peut pas, on ne remplit pas les critères. Je vous le promets qu'on ne remplit pas les critères. Pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois, on ne remplit pas les critères. C'est la grâce de Dieu. Amen. Qu'a fait que nous puissions remplir les critères. Amen. On va aller plus loin si vous voulez. Il est déjà. Hébreux au chapitre 12 et au verset 15. Écoutez ce que Paul disait. En écoutant ce qu'on écoute, et écoutez ce qu'il disait. Veillez, veillez, veillez à ce que personne se prive de la grâce. Veillez. Mes sentinelles sont des sentinelles. Il y a des pères spirituels ici. Il y a des mères spirituelles ici. Il y a des sentinelles. Veillez que nos jeunes, nos convertis et puis d'autres qui ne se privent pas de la grâce de Dieu. Parce que se priver de la grâce de Dieu, c'est mourir. Si on se prive du boire et du manger, on meurt.
Si on se prive de la grâce de Dieu, on meurt. Il faut veiller, il faut être des sentinelles. Amen. 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 Veillons les uns sur les autres. Quand vous voyez un frère, une sœur, ou même un pasteur, ça peut arriver, qui est en train de se priver de la grâce de Dieu parce qu'il y a eu des tempêtes, des soucis, des situations, ou quelquefois des maladies, ou peut-être l'âge un peu avancé, ou je ne sais pas, autre chose encore, fatigué. Si vous voyez cela, veillez dans la prière même, pour que ses frères et ses sœurs ne se privent pas de la grâce de Dieu. Amen. Tapez sur l'épaule de quelqu'un, mon frère, ma soeur. Bientôt, on va partir avec la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Amen. Allez, on va aller plus loin, un peu plus loin. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et c'est toujours lui, Paul. Hein. C'est toujours lui, c'est notre Père. C'est notre Père spirituel, Aimon, hein, parlant de la Bible. Hein. Il s'est trouvé un jour devant une impasse, et ce grand homme de Dieu, qu'on ne pouvait pas décourager, qu'on le mettait en prison, dans les coups. Cet homme qui arrivait même blessé par les coups, marqué par les coups, était en prison dans les chaînes. On ne pouvait pas l'empêcher d'écrire des lettres d'encouragement à Timothée et à puis d'autres églises. Et il se trouve dans une impasse, dans 2 Corinthiens 12 et 9. Il lève certainement les yeux vers le ciel et il fait appel à la grâce. Et il dit, Seigneur, un ange de Satan est venu me souffleter et j'ai une chair dans la chair. Et il dit, j'ai supplié la grâce. J'ai supplié la grâce. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui dit. Il lui dit ceci, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Et il ressort quand Dieu lui parle comme ça. Il est encore dans l'épreuve, souffleté par un ange de Satan, une chair dans la chair, en prison et tout mal. Et quand il reçoit cette parole, la grâce, il disait, c'est quand je suis faible que je suis fort maintenant. Amen. Parce que la grâce me suffit. Amen. Amen. Il y a eu un homme de Dieu, c'était Hobson Taylor, il a fait le réveil en Chine intérieure. Et puis, des années plus tard, avec tous les épreuves qu'il a eues, il a perdu sa femme, un enfant. C'est un homme extraordinaire, Hobson Taylor, il aimait les Chinois, il disait, j'aurai 1000 vies, je les donnerai toutes pour la Chine intérieure. Si je fallait recommencer mes épreuves et mes combats, je vous le promets que c'est l'homme de Dieu, vraiment un homme de Dieu qui aimait Dieu et qui aimait les Chinois. Et quand il a fini le travail, on lui a fait beaucoup d'éloges. On lui disait, vous avez une foi extraordinaire. Vous avez accompli l'impossible. Il dit, non, ma petite foi repose sur un Dieu qui est grand et fidèle. Et on va lui poser cette question. Et il va dire, frère, pourquoi Dieu nous a choisis en Chine? Pourquoi? Pour quelle raison? Si saurait moi, j'aurais dit, parce que Dieu m'a envoyé. C'est juste, hein? J'ai aimé les Chinois, j'ai persévéré, j'ai prêché l'évangile, et le Dieu de l'impossible a accompli les miracles. J'aurais dit la vérité. Vous savez qu'est-ce qu'il dit lui? Dieu cherchait un homme faible. Il m'a trouvé. Il n'a pas besoin de notre force. Il n'a pas besoin de notre charisme. Il n'a pas besoin de notre savoir. Il n'a pas besoin de nous. Justement, quand on dit Seigneur, je suis rien, tu ne peux absolument rien accomplir. Parce que je ne suis pas compétent, parce que je suis sans force, parce que rien ne va. Mais quand votre cœur se met en marche, alléluia, et qu'il dit Seigneur, si vraiment toi tu le voudrais, et si tu me donnes le vouloir et le faire,
J'accomplirai, Seigneur, ce que tu m'en demanderais de faire. Alors là, l'impossible devient possible. Parce que Dieu a besoin de rien pour tout faire. Dieu a besoin de rien pour tout faire. Si on se met, Dieu se retire. Et c'est la catastrophe. Amen. Alléluia. On continue un peu plus? Allez, vite fait alors. Le psaume 23, l'Ancien Testament, c'était la loi, c'était David. C'est pas la grâce, hein, l'Ancien Testament, c'est David, c'est la loi. Et je suis étonné de quelle façon David a composé ce cantique. Il ne fallait pas un cantique là. Ça parle de la vallée de l'homme de la mort, on n'a pas envie de chanter quand on est malade. Pardonnez-moi, quand on passe par le deuil, on ne va pas composer un cantique quand même, non? Il faut être réglo, il faut être sage quand même. Et lui chante un cantique. Mais pourquoi David tu chantes un cantique là? Le psaume 23. Il dira, l'Éternel est mon berger. Amen. En chantant. Amen. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Amen. Écoutez, quand je marcherai dans la vallée de l'homme ou de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa louette, son bâton me rassure. Amen. Écoutez ce qu'il dit. La grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il parle de la grâce dans l'Ancien Testament. C'est magnifique ça. Amen. C'est magnifique, non? Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Allez, on va encore. Quelques versets rapidement, hein. Pardonnez-moi si je suis un peu long. Galates chapitre 5, verset 4. Écoutez ce que Paul dit. Vous êtes séparés de Christ. Oui, vous êtes séparés de Christ. Il prend l'autorité de dire, vous êtes séparés de Christ. Il parle aux chrétiens. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, alors vous êtes déchus de la grâce. Vous cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voilà. C'est clair. Et vous êtes séparés de Christ. Quand on cherche notre justification avec nos moyens, Dieu n'est plus d'accord. On est déchu de la grâce. Parce qu'on se justifie. L'homme de Dieu disait, ma justification est comme un vêtement souillé. Notre justification est comme un vêtement souillé. Et quand il y avait le souverain sacrificateur, Josué, je crois, où ses vêtements étaient salis, et le diable accusait, sacrificateur, hein, Josué, et ses vêtements étaient salis, le diable venait pour l'accuser. Et puis Dieu, il dit, enlevez les vêtements sales, mettez-lui un vêtement de fête. Amen. C'est lui qui nous justifie. C'est la grâce qui nous justifie. Amen. On va encore un peu plus loin. Allez, quelques versets, hein. Hébreux au chapitre 4, verset 16. Alors là, c'est le comble. Approchons-nous du trône de la grâce. Amen. Avec assurance. Amen. La grâce est majestueux. La grâce est roi. Amen. La grâce a un trône. La grâce règne. Nous régnons comme princes parce qu'il est roi. Et nous régnerons dans les trônes avec lui. Jésus a dit, comme moi je me suis assis et j'ai vaincu, amen, vous serez aussi sur les trônes. Amen. Et la grâce a un trône. Fortifiez-vous, approchez-vous du trône de la grâce. C'est merveilleux ça, hein? Voulez-vous laisser la grâce de côté? On ne s'en sortira pas. Ça ne sortira pas. On ne s'en sortira pas. Voulez-vous que je le répète pendant 5 minutes?
On ne s'en sortira pas. 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 Et vous, pardonnez-moi dans votre tête, oui, mais on s'en sortira pas. Mais attends, pasteur, attends pas. On s'en sortira pas. Attends, pasteur, on s'en sortira pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre toutes les excuses que vous voulez. Je peux prendre toutes mes excuses à moi. M'excuser. J'ai pas arrivé, j'ai pas fait. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas, Patrick. Tu t'en sortiras pas. Ne gitane pas. Alors au trône de la grâce. Amen. Il est gentil, Dieu. Il est bon, Dieu. Il est plus que bon, Dieu. Alors qu'on ne méritait rien, il nous a fait à son égal. L'apôtre Jean, l'homme de Dieu qui avait compris, ces hommes avaient compris. Nous sommes en train de dire les choses ce matin parce que c'est ces hommes qui nous les ont écrits, ils ont compris. Et l'apôtre Jean, dans son épître, disait, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Ce qui sera n'a pas encore été, il disait, à l'avant de l'église, on partira avec lui. Et quand cela se fera, on sera semblable à lui. On le verra tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Non, on n'est pas en défaite. Bientôt notre victoire. Prenons toute la grâce de Dieu dans le temps final. Bientôt la course va être finie. Bientôt on va déposer les armes. Un jour, je crois que c'est le roi d'Israël disait au roi de Syrie, je crois, il disait que celui qui revêt une armure ne se félicite pas comme celui qui la dépose. Jusqu'à présent, nous avons eu l'armure d'un guerrier, mais bientôt on va déposer notre armure. Et nous allons partir s'asseoir avec lui sous le trône de la grâce. Amen. Presque fini, hein, presque fini. Presque fini. Hébreux au chapitre 13, verset 9. Hébreux 13, chapitre 9. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Il est bon que notre cœur, c'est le centre de tout. C'est le centre de tout. C'est ce que Dieu veut, mon fils, donne-moi ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est le cœur qui est important dans notre vie. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu. Amen. Allez, encore un verset ou deux de plus. Allez, écoutez ceci. 2 versets de plus. Ésaïe 30, verset 18. Écoutez ceci, c'est beau ça, hein? Et c'est pour nous ce matin. Il est écrit ceci. L'Éternel désire vous faire grâce. Amen. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Amen. 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 Je crois que c'est écrit comme ça. Pas trompé du verset. Ésaïe 30 au verset 18. On vérifiera peut-être qu'il y a... Des fois, il y a l'erreur de... Hein? On vérifiera tout à l'heure. Hein? Alors, le dernier verset. Apocalypse, chapitre 22, verset 21. C'est la Bible qui se referme là. C'est Apocalypse, chapitre 2, verset 20, c'est fini. On ferme la Bible. C'est le dernier livre, l'Apocalypse, livre de la Révélation. Il dit ceci. Écoutez comment la Bible s'achève et comment notre vie va s'achever, et j'espère que ce soit comme ça. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Tu n'as rien à dire ce matin. Dieu nous a tout dit.
Amen. et il nous a bénis. Amen. Gloire à Dieu. On laisse la place au pasteur. D'accord, gloire à Dieu.